Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous. Soyez bénis, soyez heureux, soyez vivants, vivez, croquez la vie qui vous a été donnée gratuitement. Gratuitement. Vivez, prenez le temps de vivre, de prendre les choses, d'apprendre des choses, de donner des choses, d'échanger avec les autres, avec vous-même. Parfois, on trouve quelqu'un qui parle tout seul dans la rue. Il a tellement de problèmes dans la tête qu'il n'arrive pas, alors il parle tout seul. Est-ce qu'il est fou? Non, il n'est pas fou. Il se charge de choses qui sont plus lourdes que lui. Il ne vit pas, il survit. Celui qui nous a créés, il nous a dit La yughayyiru Allah ma bi qawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change ce qu'il y a autour de cette personne ou des personnes, la vie des gens, sauf s'ils changent ce qu'il y a à l'intérieur de leur esprit. Et là, je peux quelque part intervenir et vous donner matière de réflexion, tout simplement. Je ne peux pas vous donner de la science parce que je ne suis pas scientifique. Je ne peux pas vous donner de la philosophie parce que je ne suis pas philosophe. Je peux vous donner tout ce que j'ai essayé, tout ce que j'ai lu, ma croyance, ma vision des choses, et tout ça, ça vous permet de faire un joli gâteau si vous avez la possibilité de réfléchir. Donc la matière, elle est là. On la prend, on réfléchit avec et on fait ce qui nous arrange. Je ne peux pas... il y a des gens des imams, allez, disons-le, parce que je dis des gens, mais il faut bien préciser la chose. Des imams qui ont pourri toute une atmosphère, tout un monde, tout un public, toute une civilisation. Ils l'ont pourri parce qu'il s'est cru imam. Donc imam, ça lui procure une notoriété incroyable. Et pourtant, il a emmené les gens dans l'obscurité. Et ils y sont encore. Les gens ne vivent pas. Les gens courent dans tous les sens. C'est la bataille de tous les jours. Tout le monde est en guerre. Mais en guerre contre quoi? En guerre contre la vie chère et en guerre contre rapporter le soir du pain. Quand je dis du pain, c'est une métaphore, bien sûr. Amener ce qui se mange pour le mettre sur la table. Est-ce que c'est une vie? On ne vit plus. C'est comme les Tunisiens. Bon, ça, je le dis pour rigoler. Les Tunisiens, si c'est pas rouge, ils ne mangent pas. Mais il faut que sa bouche, elle brûle. La bouche, il faut qu'elle brûle pour qu'ils disent « Ah, j'ai mangé ». Alors, tu as la khnouna qui descend jusque-là. Ah, c'était bon, mais c'était pas bon. Tu t'es brûlé la bouche, t'as rien. Tu peux mettre n'importe quoi. Même du papier avec de l'harissa, c'est bon. Tu cherches la brûlure, tu cherches pas autre chose. Tu cherches pas à manger, à goûter. Dieu lui-même te dit « Mange de ce que je t'ai donné. Kulu washrabu mimma razaqnakum halalan tayyib. Tout est halal et tout est tayyib. Faut manger. Sauf ce que je t'ai interdit de manger parce que il n'est pas bon pour toi. Je l'ai créé, oui, mais je l'ai créé pour une autre cause. Pour que toi, tu puisses vivre, parce qu'il fait partie d'une chaîne alimentaire. Ou alors le pain. Vous avez entendu parler d'un Nord-Africain qui ne mange pas 3 baguettes par repas? Est-ce que c'est une logique ou est-ce que c'est une habitude ou est-ce que ce sont des traditions? L'islam est venu pour sortir les gens de ces traditions-là, sortir les gens de cette routine qui les tue. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne te fera pas supporter ce que tu ne peux pas. Ton esprit ne peut pas supporter.
Et là, on revient toujours au mot esprit. Dieu ne parle que de l'esprit. Il n'a jamais parlé du corps. Jamais. Que dans des circonstances bien précises, pour faire une métaphore ou pour nous donner une explication sur quelque chose. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous, le toi, le moi, l'autre, comment on se reconnaît? Et imaginons qu'à un certain moment de la vie, il n'y avait pas les miroirs. Et effectivement, il y a eu une période où il n'y avait pas de miroir. Comment on se voit à cette époque-là où on imagine être? Puisque les autres te voient et toi tu vois les autres qui sont avec toi, mais tu ne sais pas à quoi tu ressembles. C'est dur à imaginer, parce qu'on a vécu dans le monde du miroir. Mais c'est dur d'imaginer à un certain moment que tu regardes les autres, mais tu ne sais pas toi-même à quoi tu ressembles. Tu connais tes mains, tu connais tes pieds, tu connais la moitié de ton corps, mais ton visage, tu ne le connais pas. Sauf s'il est reflété dans quelque chose, dans l'eau par exemple, et encore c'est flou. Donc on imagine mal à quoi on ressemble. Et là, Dieu, il parle que de nefs, l'esprit, l'esprit. Pourquoi l'esprit? Au tout du commencement de l'être humain, il a été créé de terre et tout ça, et Dieu, il a donné un ordre, il a dit, quand je soufflerai dedans de mon âme, prosternez-vous devant lui. Est-ce que cette prosternation est pour l'être humain comme étant corps? Non. Non. Puisque lui-même, Dieu lui-même, il nous dit, je l'ai créé de terre, qui est devenue de la boue, et ça fait une odeur désagréable, nauséabonde, jusqu'à ce qu'il a séché, et il est devenu kalfachar, ça veut dire comme de la porcelaine, ou comme de la terre cuite, si vous voulez. Alors, on se prosterne, nous, les anges, pour qui? C'est écrit, c'est devant toi. Prosternez-vous pour le savoir que je vais mettre à l'intérieur de lui. L'âme de Dieu, Dieu n'a pas... L'âme, c'est le savoir. Dieu n'est pas un être humain comme nous. Il nous a insufflé dedans une âme. Qu'est-ce qu'une âme? Qu'est-ce qu'un esprit? Qu'est-ce qu'un corps? Pour qu'on puisse comprendre qui nous sommes. Si tu as compris qui tu es et comment tu fonctionnes, tu sauras quoi faire. Et tu arrêteras de courir derrière les tomates les moins chères et faire tout le tour du pays pour dépenser 50 000 euros pour trouver un kilo de tomates à 2,50 € parce qu'il est moins cher ailleurs. Donc ça, c'est ça notre vie. C'est une métaphore, la tomate, mais c'est ça en fait. On court, on est fatigué, on dort. Même notre sommeil n'est plus réparateur. C'est fini. Le sommeil, c'est quoi d'abord? L'esprit, c'est quoi? L'âme, c'est quoi? Le corps, c'est quoi? On n'arrive pas à comprendre ça. Alors comment on peut comprendre des mots qui sont bourrés de sens qui s'appellent le corps? Comment on ne peut pas les comprendre? Donc on va faire confiance à un imam ou un truc qui s'appelle un imam, je ne sais pas comment il s'appelle, et il va foutre la merde partout. Et c'est ce qui se passe. De temps en temps, excusez-moi, je dis un gros mot, malheureusement, je suis dans la foulée. Fou, si vous voyez comment j'explose de temps en temps, c'est horrible, je fais pièces partout. Pouf. Et oui, je badigeonne les murs, tellement j'explose, parce qu'il y a eu énormément de fautes qui ont été commises et qui nous ont laissés à l'abandon. Ils nous ont donné un nom qui s'appelle le tiers-monde. Or, on est le premier monde, on est le monde, mais on ne le sait pas. Il faut que quelqu'un puisse nous dire d'abord qui nous sommes. Puis après, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Dieu, il a dit, tu peux changer. Change. Et tout change autour de toi. Mais d'abord, qui tu es, toi? Le moi, le toi, le lui. Quand on dit moi, c'est qui moi? C'est le corps? Non. Le corps, c'est un véhicule, en fait. C'est un véhicule. C'est un moyen
c'est un moyen pour le moi, c'est-à-dire l'esprit, cette existence-là qui s'appelle moi, ce petit spermatozoïde qui a pris forme et qui a pris vie, qui existe. C'est le moi j'existe, toi tu existes, ton enfant existe, ton père, ta mère existe, il a une existence. Et cette existence-là, elle s'appelle un nafs. Mais cette nafs-là, elle ne peut pas vivre dans cette terre. Elle n'est pas faite pour vivre. Elle n'est pas faite pour vivre dans cette terre-là. Alors qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut une enveloppe. Charnelle ou pas, on s'en fout, c'est pas ça le problème. On ne va pas commencer à faire des spectacles pour rien. Il lui faut une enveloppe. Dans cette enveloppe-là, il y a des outils. Les outils, ce sont les oreilles, les yeux, le goût, les sens, les sentiments, le cœur qui bat, l'énergie, la bouffe, le trou du derrière pour que quand il rentre, il ressort, l'urine, le sang, le foie, tout ça aide l'esprit à communiquer avec un autre esprit ou avec les choses qui sont devant lui, les matériaux qui sont mis à sa disposition. La terre, l'air, le feu, l'eau. Ils sont là pour toi. Quand tu dis Dieu, il ne m'a pas donné. Si, il t'a donné, il te l'a mis devant toi. Avant même qu'il crée la vie, il a créé ce que tu lui as demandé parce qu'on vit. Avant, on a vécu dans le savoir de Dieu et on est toujours dans le savoir de Dieu. Donc celui qui te dit Dieu, il est là-haut. Non, non. Dieu, il n'y a pas d'endroit pour Dieu. Nous, on est dans le savoir de Dieu. On vit dans le savoir de Dieu. Donc en fait, cette terre, si on peut philosopher quelque part, mais ce n'est pas vraiment de la philosophie, ce n'est qu'une illusion. Nous sommes dans le savoir de Dieu. Ce n'est pas vraiment un endroit. La terre, les cieux, les machins, ce n'est pas vraiment un endroit. Parce que le jour du jugement dernier, Dieu, lui, il a dit, je plierai les cieux comme on plie un livre. Donc en fait, c'est pas vraiment un endroit. Mais cet esprit, elle est faite pour vivre dans un autre monde. Un autre monde, on appelle ça monde, parce qu'on n'a pas vraiment le mot. Je vais dire paradis, enfer, non, ça c'est la récompense ou alors la punition. Mais la vie de cet esprit-là, que Dieu a créé, il lui faut une enveloppe pour vivre sur cette terre-là et faire son passage. Faire ses preuves. Donc, il ne peut pas communiquer. Quand le corps est fatigué, il faut qu'il se recharge, ce corps. Il faut qu'il se répare. On dit un sommeil réparateur. Donc, on commence par as-sinatu, et on la trouve. Allahu la ilaha illa huwa la hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. As-sinatu, c'est ce qui vient. On rentre dans le sommeil. On est là en somnole. Et quand on somnole, c'est que l'esprit commence un petit peu à s'écarter du corps. Et donc, il va laisser ce corps se reposer. Où il va, je ne vais pas vous raconter maintenant où il va, parce qu'il y a des gens qui ont du mal déjà à accepter ce que je dis. Alors, pour aller plus loin, il faut prendre le temps de comprendre d'abord pourquoi le corps dort. Est-ce que c'est l'esprit dort? Non. Est-ce qu'elle vieillit? Non. La preuve, une des 50 millions de preuves, c'est quand tu te réveilles, tu te dis « j'ai rêvé ». Alors il y en a qui vont te donner une explication comme quoi, oui, les rêves, ce sont des sensations parce que je ne sais pas quoi, machin, il a vécu, oui, c'est vrai, il a vécu dans la journée, cette nafs, elle a vécu la journée, mais le corps ne comprend pas. Donc le rêve qui va venir, c'est pour ça qu'il est dur à déchiffrer, parce que le corps ne le comprend pas. L'esprit l'a rapporté avec lui quand il est re-rentré dans le corps pour qu'il se réveille le matin et qu'il s'étire. Il a dit, j'ai rêvé, je ne sais pas, je courais dans un truc. Il n'arrive pas à comprendre ce que l'esprit lui dit, puisqu'elle était avec d'autres esprits. Est-ce qu'elle vieillit? Non. Un homme de 150 ans aura toujours envie de se marier, aura envie de courir, envie de faire la fête, mais le corps ne suit plus. Donc le corps vieillit, parce qu'il y a une limite, une date, limite, parce que cet esprit, elle a un rôle à jouer dans le monde, et elle part.
Mais comment cet esprit communique avec ce corps? Comment elle arrive à parler avec ce corps? Pour que le corps puisse parler à notre corps, donc les esprits se parlent. Parfois tu passes dans la rue, quelqu'un que tu n'as jamais vu. Une femme, un homme, un enfant. Tu le vois, tu le détestes, mais à mort. Mais si tu te trouvais comme... Mais il t'a pas parlé, tu le connais pas, tu l'as jamais vu. Et tu veux le tuer. Pourquoi? En fait, c'est pas le corps. C'est l'esprit qui a reconnu l'autre esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? On ne sait pas. Parfois, tu as l'impression d'avoir vécu la chose. C'est pas le corps. Mais le corps, il a une rame, mémoire, qui se trouve dans le côté droit ici, et qui ressort l'image que l'esprit lui donne. Est-ce qu'elle est compatible avec ce qu'il connaît? Par exemple, tu dis à quelqu'un, tu lui dis un ange. Le corps n'arrive pas à comprendre ce que c'est un ange, donc il lui faut une image. Alors on vient, on lui dit, ah oui, il a des ailes comme ça, oui, parce que Dieu, il a dit que les anges avaient des ailes. Mais qui t'a dit que c'était des ailes comme des oiseaux? Ben parce que les ailes, c'est des ailes. Une aile d'avion, une aile d'oiseau, c'est... Non, c'est la compréhension de ton corps qui a compris les ailes et il n'ira pas plus loin. Parce que Dieu l'a dit, vous n'avez de cette science qu'un petit peu. Vous ne comprendrez que ce que vous devez comprendre, pas autre chose. Donc cet esprit communique avec le corps. Avec quoi? Avec cette âme. Qu'est-ce qu'elle représente, cette âme? Est-ce que c'est une lumière? Est-ce que c'est quoi? C'est une ampoule? C'est quoi? C'est un fil qu'on met dans le derrière? C'est quoi? Eh bien, cette âme-là, en fait, c'est comme un ordinateur qui a tous les matériaux sont là. Il fonctionne, sauf qu'il n'y a pas de logiciel. Donc il va dans le noir, tourner, il te dit, mettez un disque pour que je reconnaisse ce que vous voulez ou ce qui vous êtes, ou pour que je reconnaisse cet esprit qu'il y a dedans. C'est quoi l'esprit? Ben, c'est le disque dur. Oui, mais le disque dur ne fonctionnera pas s'il n'a pas de quoi communiquer avec l'ordinateur et les petits objets qu'il y a dedans. Parce que l'ordinateur, il se ravitaille d'électricité. Mais si tu le branches dans l'électricité, c'est tout. Il n'y a rien qui s'affiche. C'est pareil pour le corps. S'il mange de la harissa, et il fait caca le matin de la harissa, il redort pour le harissa, il ressort pour le harissa toute sa vie, et il fait 4 enfants qui mangent le harissa, ça fait 5 harissa, ça fait beaucoup de harissa, sahabi. Et oui, le derrière, là, il va brûler. Il faut appeler le pompier. Tu vois? Donc, en fait, il faut comprendre. Le corps, il lui faut une charge électrique. Et l'esprit, il lui faut une charge. L'esprit, il faut qu'elle ait une accroche, un lien. Pour qu'elle puisse être rechargée, il faut que tu ailles voir ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs. Rahim, ça s'appelle. C'est ça la recharge. Le corps, sa recharge, c'est les tomates que tu allé chercher tout à l'heure. C'est ça. Il faut que tu la manges, puis après tu vas faire caca, tu as été rechargé, ça y est. Tu as tes vitamines B, C, D, et le soleil te donne la vitamine D. Voilà. Et puis tu as le chlore, et puis tu as l'eau qui te donne machin truc, et puis tu fonctionnes avec de l'eau. Alors, où est cette âme? Âme, ce sont logiciel. C'est le logiciel. C'est le logiciel que Dieu a soufflé dans nous et où il va. Comment ce logiciel peut fonctionner? Comment on le branche? Comment quelqu'un peut dire « moi j'ai une âme ». Il véhicule à travers l'eau. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. مِنَ الْمَاءِ. Donc on a 80% de notre corps qui est de l'eau. Une goutte d'eau, il y a 3000 gigabytes. Oui, monsieur. Oui, monsieur, va vérifier, tu verras, il n'y a pas de souci. Te prends le temps de vérifier et sache que tu as des enfants à qui tu dois donner des informations pour qu'ils puissent savoir qui ils sont. Et si il sait qui il est, il va savoir qu'est-ce qu'il veut. Et s'il veut, il aura, comme il a dit Dieu, Abdi, anta tasha, toi tu veux.
Donc moi, automatiquement, je voudrais ce que tu veux, je te donnerai ce que tu veux. Mais ça sera comme moi je veux. Parce que toi, tu ne gères rien. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'entoure. Tu ne sais pas les forces qui sont autour de toi. Ces forces que tu vois, minimes soient-ils, ne fût-ce qu'une cellule, ne fût-ce qu'un neutron, c'est le soldat de Dieu. Qui en est? Est-ce que tu sais qui tu es? Comment tu fonctionnes? Ou est-ce qu'on t'ouvre une boutique de Harissa? Dis-moi. Une boutique de Harissa et des toilettes, tu es heureux toute ta vie, c'est bon. Mais est-ce que tu as vécu? C'est pas la peine qu'on parle de paradis ou d'enfer, non, mais est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu as reconnu tous ces bienfaits que ce Créateur t'a donnés? Est-ce que tu les as reconnus? Est-ce que tu as mangé des fruits de mer, des fruits de la terre, des fruits de l'air? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as goûté? Est-ce que tu as été heureux? Est-ce que tu as partagé ce bonheur? Est-ce que tu as partagé ce savoir? C'est les questions qu'on va se poser de l'autre côté. Parce que quand il est mort, on le met sous terre et on revient. Il entendra le mort, la dernière personne qui part, et il dit « Pourquoi vous m'avez laissé ?» Tu es de l'autre côté maintenant. Tu n'avais pas compris qui tu étais. Comment tu vas comprendre que tu es de l'autre côté? Donc en fait, avant de s'aventurer dans le savoir et de prendre une sourate et l'expliquer, il faut d'abord savoir qui nous sommes. C'est pas une histoire je suis tunisien ou algérien. Non, non. Qui tu es toi comme étant être humain. Humain. Laisse tomber l'histoire de Thaïlandais ou Jacques Chirac ou je sais pas. Non, non, c'est pas ça. Qui tu es toi. Comment tu fonctionnes toi. Qu'est-ce que c'est que ce nafs? Cet esprit que tu portes, c'est quoi? Cette âme. Ils nous ont bassinés avec l'âme, c'est une lumière qui sort. Quelle lumière? Quelle lumière? Quelle lumière? Moi, je pense que tu as branché une brise dans le derrière et tu avais une ampoule dans la main. C'est tout ce que tu as vu, en fait. Mais ça m'énerve, en fait, un petit peu, quand il y a une explication et venant d'un imam qui monte avec son truc sur la tête et te dit « Ah, neuf, karaté, Bruce Lee. » Arrête, descends. Les gens, ils ont besoin de comprendre les bases. Les bases. Un œuf. Qu'est-ce que c'est un œuf? Un œuf, c'est le futur corps de ce qui va être le futur poulet ou poule, ou oiseau, ou serpent. Tout ce qui est œuf. Mais quand il n'est pas fécondé, est-ce qu'il va donner quelque chose? Juste une omelette. Juste une omelette. Mais alors, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut que la poule s'assoie dessus et lui donne un lien. Un lien. Et c'est ça l'alaqa. Dieu nous donne les étapes de la création. La première étape, c'est un spermatozoïde. Min ma'in mahin. De l'eau, qui sont un peu fort et qui est un petit peu gélatineux. Ma'in mahin. Après, ya Rabbi, une fois qu'il est rentré dans l'ovaire, il n'est pas encore un être humain. Quand est-ce qu'il va être un être humain? Quand il bouche derrière lui l'entrée, qu'il soit des jumeaux ou un seul, ou quatre, il bouche derrière eux ou derrière lui l'entrée de l'ovaire. Là, il va avoir un lien. Ça s'appelle al-alaqa. Al-alaqa. Alaqa. Alaqa. Alaqa ulayqa. Ça veut dire c'est pas un contact complet, c'est un commencement de contact avec sa mère. Donc il va exister. Et du moment qu'il existe, tu n'as pas le droit de l'enlever, sinon ça sera un meurtre. Tu as tué quelqu'un. Combien de temps il faut? 4 semaines. Pour qu'il devienne alaqa? Oui.
Oui. Et après, il va devenir modra. Modra, ça veut dire quoi? Modra, c'est quelque chose qui est mâché, on dit. Ça, c'est une modra. En fait, tout ça, il va se mélanger avec le sang de la maman, avec ce lien. Modra. Et puis après ce modra, qu'est-ce qu'elle devient? Ya Rabbi, parce que je ne sais pas trop. Elle devient idam, des os. Pas de l'eau, des os, de l'os. Et après l'os, il aura un habit. Fakasauna, kasauna il kiswa. L'habit, on a habillé cet os avec de la viande. Kasauna lahma, l'idama, lahma, avec de la viande. Donc c'est de la viande. On appelle ça chair pour se différencier d'un animal. Parce que l'animal est créé d'eau, il n'y a pas d'âme dedans. Donc est-ce qu'on sait qui on est? Je ne sais pas. J'espère que je vous ai apporté une matière à réfléchir. Wallahi, croyez-moi, al-ilm, nour, le savoir, elle vous sort de cette obscurité dans laquelle on vit. La course vers la bouffe, vers le khoubz, le pain, le khoubz, le pain. C'est pas une vie, ça. C'est une survie. Imaginez que tout le monde vive pour manger puis meurt. C'est quoi le but de la vie alors? C'est quoi le but de faire une terre où c'est la seule dans l'univers où il y a des gens et tout le reste c'est des étoiles et des machins et des promesses de Jannah, de paradis, d'enfer. Où est le but? Il y a toujours une logique. Il y a toujours une logique. Il y a toujours, comme il y a toujours un con. Comme il y a toujours un crétin qui va faire un commentaire à 2 francs, à 2 sous. Il y a toujours des toilettes. Dans chaque maison, il y a une toilette. Il y a des WC, excusez-moi. Donc, réfléchissez un petit peu. Et je suis là pour vous donner matière, c'est tout. Je donne gratuit la matière. Et c'est à vous de la façonner. Chacun comprend comme il veut, comme il entend. Et Rasoul, alayhi salatu salam, notre prophète, il dit, parle aux gens comme ils comprennent. C'est pour ça que je me permets de temps en temps une sortie de route pour ne pas être, qu'on me dise, ah bah t'es philosophe. Non, non, je suis rien du tout. Je suis rien du tout. Je suis juste une personne qui a un petit peu trouvé une petite matière. Je le partage avec les gens. J'espère que je vous ai apporté, comme je vous ai dit tout à l'heure, matière à réfléchir. Que Dieu vous garde, vous bénisse. Éloignez-vous du mal. Qui que vous soyez, où que vous soyez, chinois, américain, anglais, vous êtes un être humain. Je vous dois un respect jusqu'à ce que vous ne le méritiez pas. C'est l'heure de voir. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Et votre écoute m'est très précieuse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom, salam, salam et salut. Auf Wiedersehen. Hi.